Le président Biden vient de mettre fin à la guerre en Afghanistan. Ou bien, l'a-t-il vraiment fait? Quelle est la véritable histoire? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification et vous serez les premiers à voir nos nouveaux épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire qui dure depuis 20 ans. Et malheureusement, il ne s'agit pas de The Wedding Planner 2. Non, c'est la guerre en Afghanistan. L'armée américaine a commencé à frapper les camps d'entraînement des terroristes d'Al-Qaïda et les installations militaires du régime taliban en Afghanistan. Les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Bien que la mission de combat de l'Amérique en Afghanistan soit peut-être terminée, notre engagement envers l'Afghanistan et son peuple perdure. Nos forces restent donc engagées dans deux missions étroites mais essentielles, la formation des forces afghanes et le soutien aux opérations de contre-terrorisme contre les restes d'Al-Qaïda. Nous allons ramener nos soldats à la maison. J'ai conclu qu'il est temps de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Il est temps que les troupes américaines rentrent à la maison. La guerre en Afghanistan est comme les Simpsons. Elle existe depuis toujours, même si nous avons tous cessé d'y prêter attention après les 8 premières années. Et chaque fois que nous pensons qu'elle va s'arrêter, elle est renouvelée pour 5 saisons supplémentaires. Voici ce qui s'est passé. George W. Bush a annoncé la guerre en Afghanistan le 7 octobre 2001. Le nom de l'opération militaire d'aujourd'hui est « Liberté immuable ». Si votre liberté perdure pendant plus de 4 ans, consultez un médecin. Les effets secondaires peuvent inclure la déstabilisation, l'incapacité de se retirer, l'épuisement des ressources et un nombre choquant de morts. Selon le New York Times, près de 800 000 soldats américains ont été déployés en Afghanistan au cours des 20 dernières années. Il y a eu plus de 13 000 frappes aériennes américaines. Et la guerre a coûté aux contribuables américains environ 2 milliards de dollars. La seule chose que je veux voir impliquant 800 000 Américains, 13 000 frappes aériennes, et un prix de 2 trillions de dollars. C'est mon scénario pour The Wedding Planner 2. Et maintenant, vous voulez le voir aussi. En plus de cela, en 20 ans en Afghanistan, près de 2400 Américains ont été tués et plus de 20 000 blessés. Pendant ce temps, environ 157 000 Afghans ont été tués. Plus de 43 000 d'entre eux étaient des civils. Mais la plupart des décès locaux sont dus aux violences entre le gouvernement afghan et les talibans, et non aux troupes américaines. La mission antiterroriste initiale du président Bush a forcé la plupart des dirigeants d'Al-Qaïda et des talibans à fuir l'Afghanistan, à la fin de 2001 et au début de 2002. Une fois cette mission accomplie, cependant, une nouvelle mission s'est développée. Je vous expliquerai après la pause. Bienvenue. Au début de l'année 2002, les États-Unis ont essentiellement forcé Al-Qaïda à quitter l'Afghanistan. Mais les troupes américaines sont restées. Et il semblait avoir une nouvelle mission. Certains l'appelaient « nettoyer, tenir, construire ». D'autres l'appelaient « construction de la nation ». Et d'autres l'appelaient « ne vous inquiétez pas, cela ne va certainement pas durer 20 ans et faire vieillir le nom de cette opération comme du lait ». Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, ses objectifs étaient un peu plus flous que l'objectif initial. Le but initial, bien sûr, était de soutenir le peuple. Du complexe militaro-industriel. Je veux dire le peuple d'Afghanistan. Attendez, non, le but était d'attraper Ben Laden, qui se cachait au Pakistan. Ou peut-être que le but était de s'impliquer dans une guerre complexe et sans fin. Si c'était le cas, alors, mission accomplie.
En 2008, alors que Joe Biden était un simple sénateur américain et président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, il s'est rendu en Afghanistan. À son arrivée, selon l'ancien secrétaire à la Défense Robert Gates, le sénateur Biden a trouvé une confusion à tous les niveaux sur notre stratégie et nos objectifs. Oui, la confusion. Et cette fois, ce n'était pas seulement Biden. Pour expliquer le contexte de la confusion qui a pu régner sur la stratégie et les objectifs, l'Afghanistan est parfois appelé « le cimetière des empires ». Il s'agit d'une référence à l'Empire britannique, qui a quitté l'Afghanistan au XIXe siècle, et à l'Union soviétique, qui a quitté l'Afghanistan au XXe siècle. Graveyard of Empire est également le groupe d'ouverture de l'Ozzfest de l'année prochaine. Il joue avec Anthrax. Non, pas le groupe, mais l'arme biologique. Les Britanniques et les Soviétiques ont trouvé l'occupation de l'Afghanistan assez coûteuse. Donc, si vous êtes un empire, n'essayez pas d'occuper l'Afghanistan. Sauf si vous êtes les Mongols. Ou les Perses. Ou les Macédoniens. Ok, donc historiquement il y a eu plusieurs empires qui ont occupé l'Afghanistan avec plus ou moins de succès. Mais ce ne sont pas ceux dont les Américains connaissent l'existence. Mais il est vrai que l'Afghanistan peut être un endroit difficile à occuper avec succès pour diverses raisons. En particulier, l'Afghanistan est un pays réputé difficile à gouverner. Ce que, pour une raison quelconque, les États-Unis ont essayé de résoudre, même si cela n'a jamais été la mission initiale. Un peu comme un gars qui ne prévoyait d'aller à un ou deux rendez-vous, mais qui, d'une manière ou d'une autre, a fini par rester dans le coin pendant plusieurs années et a maintenant une femme, une hypothèque et un beau-fils lunatique. En décembre 2019, le Congrès a créé le groupe d'études sur l'Afghanistan. Ils ont demandé au groupe de faire des recommandations politiques concernant la guerre en Afghanistan. Le groupe a publié son rapport 15 mois plus tard. C'est en fait rapide selon les normes gouvernementales, surtout quand il s'agit de l'Afghanistan. Le rapport dit: la révision la plus importante consiste à faire en sorte qu'un retrait complet des troupes américaines soit fondé non pas sur un calendrier inflexible, mais sur le respect par toutes les parties de leurs engagements, y compris les talibans qui tiennent leur promesse de contenir les groupes terroristes et de réduire la violence contre le peuple afghan, et qui font des compromis pour parvenir à un règlement politique. En d'autres termes, ils ont dit que les États-Unis ne devaient pas partir tant que certaines conditions n'étaient pas remplies. Mais cela fait presque 20 ans que nous sommes en Afghanistan, et ces conditions n'ont toujours pas été remplies. Et, comment on appelle ça quand on continue à faire la même chose, mais qu'on attend des résultats différents? Ah oui, la bureaucratie. Alors le président Biden a décidé que trop c'est trop. Il est temps que la guerre prenne fin. Même si cela signifie défier le Pentagone, et le groupe d'études sur l'Afghanistan, et le vice-président Biden. Alors que va-t-il se passer après que le président Biden ait retiré toutes les troupes? Je vais y venir après la pause. Bienvenue. Le plan du président Biden impliquerait de réduire les forces américaines en Afghanistan d'environ 2500 hommes actuellement à zéro d'ici le 11 septembre 2021. Ce n'est pas beaucoup de troupes américaines, historiquement parlant. Au début du premier mandat d'Obama, il y avait environ 30 000 soldats américains en Afghanistan. Obama a lancé une augmentation des troupes qui a culminé à 110 000 soldats américains en 2011. Il a commencé à retirer massivement ses troupes au cours de son second mandat. Au début du mandat de Trump, il y avait environ 8 400 soldats américains. Trump a également légèrement augmenté le nombre de troupes avant de commencer à les retirer lorsque les négociations de paix ont commencé entre les États-Unis et les talibans en 2018. Et maintenant, Biden veut donc retirer les 2500 soldats américains restants. Et les forces de l'OTAN, actuellement au nombre de 6 000 à 7 000, partiraient également. Et Tony Stark reviendrait aussi avec son costume original d'Iron Man. Le président Biden veut que cela se produise. Sauf que ce n'est pas si simple, car il y a 1000 soldats américains de plus en Afghanistan que ce que dit Biden. Certains d'entre eux sont des forces spéciales qui sont officieuses, comme le premier Iron Man. Il n'est pas non plus si simple de se retirer, car Donald Trump a négocié un accord de paix entre les États-Unis et les talibans en février 2020. L'accord de Trump a fixé au 1er mai 2021 la date limite pour le départ de toutes les troupes américaines d'Afghanistan. Ce qui signifie que l'annonce par le président Biden de la date limite du 11 septembre prolonge en fait la présence des troupes.
En d'autres termes, l'idée de Biden de défaire les erreurs de Trump et de prolonger les erreurs de Bush. Pour être juste, le 1er mai était une date limite assez ambitieuse pour une nouvelle administration. Et je suis presque sûr que lorsque Trump a conclu cet accord, il ne pensait pas qu'il y aurait une nouvelle administration. Mais quelle que soit la façon dont on la considère, l'annonce de Biden a déclenché un débat. L'argument de M. Biden est simple. Si les conditions n'ont jamais été propices à un départ, quelle raison y a-t-il de croire qu'elles le seront un jour? Alors, quand le moment sera-t-il venu de partir? 1 an de plus? 2 ans de plus? 10 ans de plus? 10, 20, 30 milliards de dollars de plus, trillions que nous avons déjà dépensés? Il a reçu le soutien de plusieurs politiciens démocrates, du président du groupe d'anciens combattants progressistes Vodve, d'un négociateur du gouvernement afghan, et même, dans une certaine mesure, de Donald Trump. Il est logique que Trump le soutienne. Jusqu'à présent, personne n'a mieux réussi à administrer la politique de Donald Trump que Joe Biden. Sur Twitter, le président afghan Ashraf Ghani a déclaré que l'Afghanistan respecte la décision des États-Unis et nous allons travailler avec nos partenaires américains pour assurer une transition en douceur. Il a également déclaré que les forces de sécurité et de défense afghanes, qui font preuve de fierté, sont pleinement capables de défendre leur peuple et leur pays, ce qu'elles font depuis le début. Et pourtant, en privé, le président Ghani est furieux de la décision américaine, selon des personnes qui lui ont parlé. Il craint qu'elle ne renforce les talibans et ne les incite guère à respecter les termes de l'accord conclu il y a 1 an avec M. Trump. Mec, parler dans notre dos juste parce que nous allons le laisser en plan, et probablement qu'il se fera renverser violemment. Comment pouvez-vous être aussi mesquin? Bien que, pour être juste, les critiques de Biden ont surtout fait valoir que le problème est la date limite de retrait fixée au 11 septembre 2021. Le sénateur de l'Oklahoma Jim Inhofe, le plus haut responsable républicain de la Commission des Forces armées du Sénat, a déclaré: « Des délais arbitraires mettraient probablement nos troupes en danger, compromettraient tous les progrès que nous avons réalisés et conduiraient à une guerre civile en Afghanistan. Et à la création d'un terrain fertile pour les terroristes internationaux. C'est donc ce qui va se passer ?» L'ancien conseiller de la Maison-Blanche Richard Clark affirme qu'il y a une forte probabilité que le gouvernement afghan tombe entre les mains des talibans après le départ des troupes américaines. Et les responsables du renseignement semblent généralement d'accord avec lui. Alors que les États-Unis avaient déjà signé un accord de paix avec les talibans, les pourparlers de paix ont officiellement commencé entre le gouvernement afghan et les talibans en septembre 2020. Mais il ne se passe pas bien. Les talibans sont comme le fantôme dans Super Mario Bros. Dès que nous tournons le dos, ils se faufilent pour attaquer. L'administration Biden fait pression pour de nouveaux pourparlers de paix en Turquie, en principe le 24 avril. Mais les experts ne s'attendent pas à ce que cela se passe bien non plus. Principalement parce que les talibans pensent qu'ils peuvent gagner militairement. À moins, bien sûr, que le gouvernement afghan ne mette la main sur un Power Star. Malgré tout, les responsables des services de renseignement ne pensent pas que l'Afghanistan sera bientôt un refuge pour les terroristes. Mais les responsables du Pentagone et des services de renseignement s'inquiètent de la capacité de l'Amérique à recueillir des renseignements dans la région sans présence militaire sur place. Le directeur de la CIA, William J. Burns, a déclaré: « Lorsque le moment sera venu pour l'armée américaine de se retirer, la capacité du gouvernement américain à recueillir les menaces et à y réagir diminuera. C'est tout simplement un fait. Bien sûr, les prédictions ne sont pas tout. Et l'Afghanistan n'est pas tout à fait le même pays qu'il y a 20 ans. Après tout, il y a 20 ans, l'Amérique ne l'avait même pas encore envahi. Comme l'a dit Fatima Guellani, négociatrice du gouvernement afghan, les femmes afghanes sont totalement différentes aujourd'hui. Elles sont une force dans notre pays, personne ne peut leur refuser leurs droits ou leur statut. Peu importe les efforts déployés par les talibans. Pendant ce temps, malgré la rhétorique enflammée de certains politiciens. Je vous regarde, Mitch McConnell et Lindsey Graham. Certains disent que le retrait est une décision relativement sans risque pour Biden, parce que les Américains ne se soucient tout simplement pas tant que ça de ce qui se passe là-bas. Ce n'est plus notre problème. Les Américains voient l'Afghanistan comme nous voyons Brendan Fraser. Nous nous souvenons qu'il ressemblait plus à ça il y a 20 ans, mais quand nous le regardons maintenant, nous perdons tout intérêt. Et d'autres regardent vers l'horizon et la prochaine grande menace pour la sécurité nationale. La Chine. Génial. Une fois que nous nous serons retirés d'Afghanistan, nous aurons une nouvelle guerre à mener. J'espère juste qu'elle ne durera pas 20 ans.
Que pensez-vous de la décision de M. Biden de retirer les troupes d'Afghanistan d'ici le 11 septembre 2021? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, notre chaîne Amérique dévoilée est principalement soutenue par les téléspectateurs. Rendez-vous donc sur le site patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode, afin que nous puissions continuer à réaliser de superbes épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci pour avoir regardé Amérique dévoilée.